Bonjour à tous et bienvenue dans le World Green News du mois de juin. On commence l'actualité par la décision du comité organisateur sud-africain qui s'est engagé en vue de la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 à adhérer au principe du développement durable et à promouvoir la responsabilité environnementale dans l'organisation et l'accueil de l'épreuve suprême du football mondial. C'est de cet engagement du CO qu'est né le programme environnemental nommé Green Goal 2010 qui comprend notamment l'écologisation de la manifestation et la sensibilisation du public. Dans la série des engagements écologiques, c'est à la 78e édition des 24 heures du Mans que les véhicules électriques du Trophée Andros ont participé à une démonstration dont l'objectif était de montrer au grand public les nouveaux défis technologiques avant l'arrivée en 2011 de la première voiture totalement électrique, la Courage, conçue pour l'endurance. L'électrique nous est apparu tout à fait naturellement parce que je reste persuadé que la solution électrique reste une solution majeure pour le court terme et le moyen terme. Outre la victoire de l'écurie Audi aux 24 heures du Mans, la performance à retenir était celle de l'équipe Straka qui a remporté le Michelin Green X Challenge qui récompense la meilleure performance énergétique. Direction le Brésil pour l'inauguration de la 10e édition du Challenge Bibendum au Rio Centro en présence du président brésilien et des gérants du groupe Michelin. Devant un parterre de 3000 personnes, dont près de 450 journalistes venus du monde entier, Luis Inácio Lula da Silva a pris la parole pour remercier Michelin d'avoir organisé cet événement au Brésil et souligner la pertinence du thème « Concourir ensemble vers une mobilité routière durable ». Rappelons que le Challenge Bibendum a reçu le label World Green Sport pour l'ensemble de la manifestation et vous donne rendez-vous à Berlin du 18 au 22 mai 2011. Retour en France et plus précisément au Bois de Boulogne où a eu lieu la seconde édition du Paris Saint-Germain La Course. 3200 concurrents se sont retrouvés pour prendre le départ. C'est Meloul Belkacem, le grand vainqueur de cette course dans la catégorie hommes, en parcourant les 21 km en 1h13 minutes et 19 secondes. Et dans la catégorie femmes, c'est Mireille Mule-Jochem qui remporte la victoire avec un temps d'1h32 et 38 secondes. Cette course a reçu pour l'occasion le label World Green Run, un label dédié au sport tel que la course à pied, le VTT, le triathlon, le trail ou le roller qui développe une approche éco-responsable. Le premier labellisé est le Paris Saint-Germain La Course qui s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne avec des tickets RER offerts aux coureurs et un chêne pédonculé remis au domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye. Ce mois-ci, World Green News a rencontré pour vous la navigatrice française Maude Fontenoy qui nous parle de sa fondation et de son comportement écologique. Alors ma fondation que j'ai créée en 2008, en fait, elle a pour vocation l'éducation. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une priorité que d'apporter de la matière pour apporter de la connaissance, notamment à la jeune génération. Donc on travaille avec les ministères de l'Éducation nationale, les ministères de l'écologie et on adresse des supports en classe qui permettent aux élèves de travailler sur la thématique des océans, évidemment, du littoral, de comment les protéger, de comment mieux les comprendre, pourquoi sont-ils si fragiles, qu'apportent-ils aux hommes aujourd'hui et comment est-ce qu'aujourd'hui c'est plus la question de sauver les baleines et les dauphins, mais c'est la question de sauver l'homme. Alors par exemple, je roule avec une voiture hybride, je mange que de la nourriture bio, évidemment, même si parfois c'est un petit peu plus cher, j'essaie de montrer l'exemple. Mon petit bébé porte évidemment des vêtements bio, j'essaie de ne prendre que le train, c'est pas trop difficile parce que je déteste l'avion. Voilà, je me balade beaucoup à pied, j'essaie toujours de me poser la question, de faire un choix, de consommer un peu autrement. Et ce qui n'était pas green du tout ce mois-ci, c'est le show organisé par l'écurie Red Bull et leur pilote phare, Jaime Alguersuari, sur les magnifiques plages non polluées jusqu'ici de Punta Cana. On finit ce World Green News en chiffres. Si je vous dis 400 000, c'est le nombre de spectateurs qui ont assisté au tournoi à Roland-Garros. La Fédération française de tennis a ainsi mis en place un service de covoiturage pour éviter une circulation trop dense.
200 000, c'est le nombre de gobelets qui n'ont pas été jetés par les spectateurs grâce à un système de gobelets consignés. Le principe était simple, le prix à payer est supérieur d'€1 à celui d'une boisson normale, mais si vous prenez la peine de ramener le gobelet à la fin de votre journée, l'euro supplémentaire que vous aviez payé initialement vous sera remboursé. Et enfin, 60 000, c'est le nombre de balles utilisées durant le tournoi et qui seront recyclées en revêtements de salles de sport, offerts à des associations et à des centres de rééducation pour personnes handicapées.